Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment est-ce que je gère de A à Z mes appels de vente pour mon activité de coaching. Alors, l'intention pour cette vidéo, elle est vraiment de t'expliquer comment personnellement je suis passé d'un stade où j'étais extrêmement désorganisé pour mes appels de vente. J'avais des résultats qui étaient vraiment un peu le fruit du hasard. J'avais pas spécialement confiance en moi. J'avais toujours l'impression de soit être totalement à côté de mes pompes durant les appels de vente, soit être trop gentil. Bref, c'était vraiment pas optimal. Et j'ai fait une vidéo précédemment où j'expliquais 12 principes qui ont changé mon rapport avec la vente. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que je gère aujourd'hui mes appels de vente, mes appels de closing quand j'ai des clients. Donc si tu n'as pas encore regardé la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur les 12 principes qui vont t'aider à changer ta posture avec la vente et qui vont t'aider à être un meilleur vendeur, je t'invite à regarder cette vidéo en premier. Alors, l'objectif avec cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que moi je structure les appels de vente que je peux avoir avec mes clients et comment est-ce que j'accompagne aussi mes clients à mieux structurer leurs appels de vente. Alors, concrètement, moi, mes appels de vente, pardon, je les organise en plusieurs parties et l'idée, c'est qu'on va regarder ensemble ces 8 parties qui vont t'aider vraiment à toi faire de même et probablement augmenter tes taux de réussite en appel de closing. Alors la première partie qui est essentielle, c'est de mettre en confiance ton prospect qui vient sans doute te voir avec une problématique dont il a peut-être potentiellement parlé à très peu de personnes. Et donc l'idée, c'est de le mettre en confiance et de briser la glace. Tu peux simplement rebondir sur quelque chose que tu sais à propos de lui, tu peux rebondir sur la météo, sur son lieu de vie, peu importe. Franchement, l'idée, c'est de pas passer trop de temps sur cette partie, mais c'est simplement passer 2 petites minutes cordiales où tu t'intéresses à un détail personnel, tu rebondis sur un fait d'actualité, sur quelque chose qui s'est passé récemment. Bref, juste un petit mot d'introduction pour mettre en confiance. N'oublie pas aussi d'utiliser ton langage non verbal. Souris, c'est vraiment essentiel. La deuxième étape que je t'encourage à suivre, c'est vraiment en fait d'expliquer l'objectif et l'intention de cet appel. Concrètement, explique à cette personne ce que tu vas faire durant cet appel, quels vont être les bénéfices pour lui en sortie de cet appel. Moi, typiquement, ce que je propose durant mes appels, c'est d'amener à mon client plus de clarté sur sa situation. Je vais aussi lui partager quelques conseils personnalisés par rapport à sa problématique. Et je lui annonce carte sur table que, à la fin de cet appel, si ça fait sens par rapport à ce que je propose, je lui parlerai aussi de mon offre, ce que je propose à mes clients. Et soit je lui parlerai de mes accompagnements, soit je lui recommanderai une ressource ou potentiellement je lui recommanderai quelqu'un d'autre. Mais du coup, ça permet aussi de créer un climat de confiance où dès le début, vous annoncez que vous allez en fait parler à un moment donné de ce que vous faites, que vous n'êtes pas là pour faire du bénévolat non plus, vous êtes aussi là pour mettre en avant vos services et c'est tout à fait normal. Et si vous l'expliquez carte sur table dès le début, ça sera aussi beaucoup plus simple pour vous d'en parler à la fin. Et très concrètement, c'est important que si la personne en face de vous, vous ne pouvez pas l'aider, si la personne en face de vous, vous n'avez pas envie de l'aider, pour X ou Y raison, parce qu'elle n'est pas dans votre cible, parce qu'il n'y a pas un bon feeling avec elle, ne lui parlez pas de ce que vous faites. Ou simplement, dites-lui, recommandez-lui un confrère ou une ressource. Donc vraiment, cette deuxième étape, elle est importante, elle permet de poser le cadre pour votre appel et elle vous assure aussi d'être en confiance pour parler à la fin de ce que vous faites. L'étape suivante que je vous recommande de mettre en place, et c'est sans doute une étape vraiment les plus essentielles, ça paraît logique, mais c'est en fait comprendre pourquoi cette personne en face de vous a réservé un créneau pour échanger avec vous. C'est en fait, c'est vous allez vous intéresser à la situation présente de cette personne. Donc concrètement, vous allez lui demander qu'est-ce qui l'a motivé à prendre un rendez-vous avec vous, quelles sont ses frustrations en ce moment, quels sont ses plus grands challenges, euh,
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle est bloquée dans une situation? Bref, vous avez compris, c'est vous intéresser à ce que cette personne vit en ce moment, ce qui la bloque et n'hésitez pas à cette phase-là de l'appel aussi à bien reformuler toutes ces affirmations qu'il peut vous partager. Ça vous permettra aussi d'être sûr d'avoir bien compris la problématique. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les 12 principes qui vont vous mettre à l'aise avec la vente, où j'aborde notamment ce principe sur la reformulation qui est essentiel. Une fois que vous avez bien compris la situation de votre prospect, votre objectif, c'est que vous allez passer à l'étape suivante, c'est de comprendre ses aspirations et ses objectifs pour la suite. Donc vous allez vous concentrer maintenant, non pas sur son présent, mais plutôt sur son futur. Qu'est-ce que cette personne a envie d'atteindre? Quels sont ses objectifs? Quels sont ses grands rêves? Donc vous allez pouvoir lui poser des questions comme quel est ton objectif dans 3 mois? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Si tu avais une baguette magique, à quoi ressemblerait ta vie idéale, ton business idéal? Bref, cette phase-là, elle vient vraiment avoir comme objectif de projeter votre client idéal dans son objectif et dans sa grande vision. La cinquième étape, c'est d'explorer en fait le passé de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a déjà tenté? Qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé pour atteindre son objectif? Donc potentiellement, demandez-lui qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour résoudre ce problème? Est-ce qu'elle s'est déjà fait accompagner? Si oui, a-t-elle eu des résultats? Était-elle satisfaite des résultats? Et votre objectif dans cette phase-là, c'est identifier ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été essayé, ce qui a fonctionné ou non. Et derrière, votre objectif va être sur la prochaine étape, de prendre un moment pour essayer de voir qu'est-ce qui fait que entre le rêve de cette personne, le présent et le passé, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, il y a un écart entre son rêve, son objectif, sa situation présente et peut-être ce qu'elle a déjà fait. Et c'est à ce moment-là que vous allez potentiellement proposer quelques pistes de réflexion, potentiellement déjà un peu coacher cette personne, lui donner quelques briques pour atteindre son objectif. Et c'est à ce moment-là vraiment que vous allez en fait réfléchir à un plan d'action très concret qui sera peut-être en 3 à 4 points dans lesquels en fait vous allez proposer une projection à cette personne. Je donne un exemple concret. C'est vous allez dire ok, j'ai bien compris ta situation, tu es dans cette situation A, aujourd'hui tu aimerais atteindre l'objectif B, tu as déjà essayé X, Y, Z. Euh, Moi, ta problématique, j'ai déjà accompagné des dizaines et des dizaines de personnes qui rencontrent cette situation-là. Pour les aider à réaliser ce type d'objectif et vraiment passer à un autre stade par rapport à cet objectif-là, je propose un plan d'action qui se base en 3, 4 points. Et là, en fait, ton objectif, ça va être de définir les 3, 4 points qui sont spécifiques à la problématique de ton potentiel client et du prospect qui est en face de toi. Donc l'idée, c'est que tu fasses en fait à chaque fois une connexion avec la situation que rencontre ton client potentiel. Donc c'est typiquement, ok, bah tu as vu, tu as identifié un de ces problèmes-là, donc tu vas mettre un de ces objectifs va traiter le problème A. Tu as identifié un autre problème, du coup tu vas créer un plan d'action qui va répondre à l'objectif B, etc. Moi j'aime bien avoir une vision où tu crées des plans d'action qui soient relativement courts. Ça peut être 3 ou 4 points et en fait, tu vas personnaliser ton accompagnement durant l'appel pour cette personne. Et pense toujours à te connecter à ce que cette personne t'a partagé, ses problématiques et ses frustrations. Donc c'est vraiment en fait à cette étape-là que tu vas individualiser le plan d'action et ton approche pour cette personne. Et c'est aussi dans cette phase-là où tu vas parler des modalités, tu vas parler de ton prix, etc. Une fois que tu auras pitché ton offre, tu auras pitché ton plan d'action, etc., tu vas demander à cette personne qu'est-ce qu'elle en pense. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'aujourd'hui cela peut faire sens pour toi? Et là, à ce moment-là, tu vas laisser un blanc et tu vas attendre que cette personne te donne des réponses. Il y a plusieurs possibilités. Soit elle va te dire ah bah, je suis direct, je suis trop partant, c'est bon, où est-ce que je te vire l'argent? Et ça, tant mieux.
là, votre appel de closing est plié. La deuxième situation, c'est que ce qui arrivera souvent, c'est qu'on va vous partager des doutes par rapport à ce que vous proposez. Ce n'est pas le bon moment, c'est trop cher, je dois y réfléchir, je dois en parler à mon conjoint, ma conjointe. Euh, Ce type d'objections qui sont assez classiques. Et dans cette dernière partie de l'appel, votre objectif, c'est en fait, de lever ces objections. Comment est-ce que vous levez ces objections? C'est d'essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière ces objections. Dites-vous bien que vos prospects vous mentent, pas parce que ça leur fait plaisir de mentir, c'est juste que, en fait, on est toujours gêné de dire non. On n'a pas envie de dire non, on n'a pas envie de blesser quelqu'un, on n'a pas envie de le décevoir, surtout si il nous a apporté énormément de valeur durant un appel. Donc ce que là, votre focus, votre intention va être d'essayer de mieux comprendre pourquoi ces objections existent. Par exemple, si on vous dit euh, ce n'est pas le bon moment, c'est une objection fréquente, répondez simplement je comprends, mais est-ce qu'il y a un bon moment pour toi peut-être? Est-ce que c'est une question de temporalité? Peut-être que cette personne vous dira ah oui, parce qu'en fait, en ce moment, j'ai déjà un job à côté et je pense que ça va faire trop. Et là, peut-être que vous pourrez lui dire mais justement, en fait, mon programme, il est fait pour des gens qui sont déjà dans un job en ce moment et qui peuvent en fait développer leur activité en parallèle de leur job. Imaginons que si vous êtes accompagnant et coach business comme moi je le suis, euh, imaginons que on vous dise c'est trop cher. Je comprends, c'est un investissement, mais qu'est-ce que ça vous coûtera si vous continuez à ne pas résoudre ce problème maintenant? Si vous accumulez ce problème de mois en mois, combien d'argent vous perdez? Combien de temps vous perdez? Et donc en fait, vraiment l'objectif de cette phase, c'est essayer de à la fois mieux comprendre la situation de votre prospect, où il en est, et essayer de débloquer certaines croyances que pourrait avoir votre prospect par rapport à votre solution. L'objectif, c'est de lever toutes ces objections dans cette phase-là. Donc moi, en tout cas, pour récapituler, c'est vraiment les étapes que je suis pour mes appels de closing. Comme je le disais dans la précédente vidéo que j'ai faite, ça m'a permis de tripler mes taux de closing. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance aussi dans ma posture quand je suis dans une posture de vendeur. Je suis beaucoup plus à l'aise. Et j'ai remarqué que c'était une approche relativement minimaliste, mais qui avait quand même un cadre suffisant pour à la fois me rassurer en me disant que je vais dans la bonne direction et que je mène mon client idéal vers l'endroit où j'ai envie de le mener. Et aussi, ça permet d'avoir une structure pour mon client et le faire passer par toutes les phases. La phase de, on se concentre sur son présent, on se concentre sur son futur et on se concentre sur son passé. Et concrètement, je lui donne un plan d'action très concret et on lève les objections. Donc vraiment, en fait, ça va vous donner beaucoup plus de confiance dans ce que vous faites. Vous allez être beaucoup plus clair par rapport à votre prospect et votre prospect va être à la fois se sentir soutenu, compris dans sa démarche. Moi, vraiment, je vous recommande d'appliquer cette structure-là. Je vous recommande aussi de faire un petit email après votre échange, votre appel de closing pour récapituler tous ces points, pour remettre sur papier votre offre, ce que vous proposez, les modalités, le prix, etc. Et prévoyez déjà, si vous pouvez, un moment pour relancer cette personne, pour rediscuter. Peut-être que c'est dans 3 jours, peut-être que c'est dans une semaine, etc. Mais en tout cas, vous allez voir que si vous appliquez cette méthode, vous allez avoir des taux de closing qui vont être vraiment plus efficaces et beaucoup plus hauts. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à me suivre sur YouTube et à partager cet épisode à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et si tu as besoin d'avoir un coup de main sur ton business et tu as besoin de prendre de la hauteur et qu'on discute ensemble, je te mets le lien en description YouTube de mon agenda. Tu peux prendre rendez-vous, on prendra un moment pour discuter de ta situation
et tu repartiras avec un plan d'action très concret pour voir comment tu peux définir les prochaines étapes pour ton business. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et porte-toi bien. Bye!